seule chose, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes des grandes personnes ce matin. La seule chose que l'ennemi, le diable fait dans la vie de chacun. Laissez-moi vous dire. Le diable, tous les jours, il est en promenade dans chaque maison. Tous les heures, tous les temps, il est en promenade dans chaque maison. Son objectif, c'est de te tuer et de te détruire. C'est de te détruire. Seul son objectif, de ne pas te voir debout, ni sourire, ni dans la joie. Veut te voir courbé, plein de problèmes, malade, problème d'argent, problème de ceci, problème de cela. Il est content. Il ne veut pas te voir en contact avec la parole de Dieu. Parce qu'il sait que le jour que tu entres en contact avec la parole, tu vas découvrir quelque chose. Il t'empêche d'entrer en contact de la parole. Alléluia. La Bible dit, la prophétie cesseront. La prédication cesseront. Mais la parole de Dieu reste et demeure. Amen. Et pourtant, la prophétie, c'est une bonne chose. Tous ces dons, 9 dons, c'est une bonne chose. Mais la Bible dit, Dieu dit, toutes ces choses cesseront un jour. Aujourd'hui, un prophète peut mourir. Haït pas. On a connu dans la Bible des prophètes, des plus grands et des plus petits. Ils sont tous morts. Élie, il est où? Alléluia. Amen. Ésaïe, il est où? Il est mort. La prophétie cessera. Mais la parole, accrochez-vous à la parole. Amen. La seule chose que le diable combat, c'est que tu ne sois pas en équilibre. Et lorsqu'on est en déséquilibre, on ne peut pas combattre. Que tu ne sois pas en équilibre sur le plan social, sur le plan des enfants, sur le plan conjugal, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan sanitaire, sur le plan relationnel, sur le plan contact. Que tu sois en déséquilibre, il gagne la bataille. Et cette bataille, tu vas te battre jusqu'à la fin de ta vie. Alléluia. Tu dois te battre jusqu'à la fin de ta vie. Je voulais parler ce matin très court. Je vais vous raconter une petite histoire. Et à la fin, celui qui va donner une bonne réponse, je lui donne 10 euros. Ah, mais ça, on peut manger avec. Hein? Petite entrecôte, ça va. Alléluia. Ça fait quelque chose. Même le carburant. Hein? 10 euros. Celui qui trouve la réponse, celui qui trouve la réponse, cet argent, c'est à lui. C'est le pasteur qui a donné. Écoutez bien l'histoire. J'ai lu dans un petit livre. Un jour, le bouc qui veut devenir le lion. Alors il dit, qu'est-ce que je dois faire pour devenir le lion? Alors il réfléchit, il dit, il dit, mais qui je vais consulter? Rapidement, il dit, mais donc, parmi tous les animaux, il est parti voir le singe. Vous savez, le singe, c'est l'animal le plus sage. Il dit, oncle, vraiment, je voulais devenir le lion, qu'est-ce que je dois faire? Le singe gratte la tête, il dit, ok, tu veux devenir? Ce que tu vas faire, tu vas racler ta voix et que tu puisses avoir la voix
lion. Et les marches, tu changes tout ça. Il est reparti quelques mois rapidement, il raconte sa voix rapidement et tout. Alors il marche comme le lion. Il marche maintenant comme le lion, il fait sa voix. Comme le lion. Avec les cornes. Alléluia. Alors il est parti, il a vu la girafe. Un jour, parce qu'il a vu la girafe. Il voit une girafe. Il fait comme ça. Et il marche comme le lion. Girafe a dit, oh, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit au girafe, mais tu vois pas que je suis lion? Et je marche comme un lion? Girafe a dit, écoute, je te colle deux là. Dégage de ma vue. Girafe l'envoie balader. Il est rentré déboussolé, découragé. Il est parti encore voir le singe. Il dit, oh mais bon, ça marche pas, je sais pas ce que je vais faire. Le singe a dit, ah, il garde encore la tête. Il dit, ah, donc, oncle, voilà, ok. Ce qu'on va faire, tu sais le lion, c'est un animal carnivore. Il mange la viande. Alors, commence à manger la viande. Alléluia. Alors que le bouc, c'est un animal herbivore. Il mange les herbes. Il commence à manger la viande. Il mange la viande, il mange la viande. Il dit, si tu manges la viande, on va montrer à tous les animaux de la savane, du forêt, que tu commences à manger la viande. Et puis, il vient, il dit, ah mais, si tu manges là-bas, il faut mettre un os dans ta bouche et puis tu promènes avec. Tout le monde sait que tu commences à manger la viande. Certainement, ils sauront que. Alors, il voulait partir. Le fait, il dit, ah, il manque encore un détail. Il dit, écris sur ton cou, sur un pancarte, lion, lion, lion. Comme ça, tous les animaux qui te voient, ils savent que tu es le lion. Alors, il a écrit un pancarte sur son cou rapidement. Alors, il commence à promener. Il voulait partir. Le singe dit, ah, cousse, reste un peu là. Tu sais, les lions vivent parmi les lions. Alors, je te conseille d'aller vivre parmi les lions. Alors, il dit, ah ouais, c'est bon. Alors, il est parti pour vivre parmi les lions. Il vient sur une colline, marche exactement comme un lion, la voix comme un lion. Alors, les lions, dans leur troupeau campement, avec les petits lionceaux, ils regardent de lui et disent, ah, un repas vient vers nous. Il regarde. Alors le gars vient. Il fait la voix. Il marche. Pancarte. Lion. Les lions sont là tranquilles. Il dit, un repas vient vers. Vous voulez connaître la suite? Ils l'ont attrapé. Il a été déchiqueté, mangé. Ce qui reste, c'est juste les pancartes. Nous sommes plus sages que les animaux, n'est-ce pas? Si c'était toi, quel conseil que tu vas donner au bouc de devenir le lion? 10 €. Un conseil. Reste à ta place. Je lui dirais de rester à sa place. Moi, je lui dirais, c'est pas parce que tu parles comme un lion, que tu rugis comme un lion, que tu te comportes comme un lion, ça fera jamais de toi un lion, ça peut pas changer ta nature. Tu es ce que tu es. Ta nature, c'est ta nature. Il faut une transformation. Je passe, toi aussi, je passe déjà. L'identité du bouc, c'est un bouc, ne peut pas devenir lion, parce qu'il prend l'apparence. Son apparence, c'est toujours un bouc. Comme dit Alan, oui, il ne peut pas devenir un lion. Même s'il prend la voix, même s'il prend la démarche, son identité, c'est un bouc. Ok. Je passe. Courage, hein. Courage, non. Toi, tu dis quoi? Quel conseil que tu donnes? Le courage.
Au courage. Courage du lion. Donc c'est courageux. Le conseil que je lui donnerais, mais sois courageux. Qui encore? Et Stéphane? Je sais pas, peut-être ça n'a rien à voir. Mais moi, je dirais les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut être avec ceux qui te ressemblent. Ok. C'est juste ça. Ok. Vas-y. La sœur. Moi, je lui conseillerais de ne pas écouter les conseils de n'importe qui. C'est une bonne réponse aussi. Alléluia. Frère Paco, c'est ça? Non, Rico. Rico, elle. Moi, Frère Rico? moi, je dis qu'il ne peut pas changer, alors il faut qu'il reste lui-même. Changer, qu'il reste lui-même. La question, Il c'est reste un lui-même conseil parce pour qu'il qu'il ne peut devienne pas un lion. Et c'est un conseil. Oui. Il devient un lion. Un conseil qu'il puisse devenir le lion. Ben. Le frère Ben là-bas. N'essayons pas d'être ce qu'on n'est pas. Hum? N'essayons pas d'être ce qu'on n'est pas. Mhm. Restons qui on est. Mhm. N'essayons pas de jouer une apparence. Non, mais c'est pas ça la question. Ouais. Le Prenez conseil. pour un lion. Non, le conseil, c'est lui donner un conseil pour qu'il soit un lion. Ah, ben le Tu seul lui donnes un conseil, c'est qu'il reste à conseil. sa place. Mhm. Parce qu'il y a 10 € qui t'attendent aussi là. Imagine, tu peux mettre un litre de gazole. C'est à moi, c'est bon. Non, mais pas encore. Parce que j'ai pas trouvé la réponse. Il a pas trop la bonne réponse. Qui naissent de nouveau, je sais pas. Voilà. Voilà. La vie. Qui naissent comme un lion. C'est nouveau. Alléluia. On ne dévient pas, mais on... On est. Ce matin, le thème de mon message, né de nouveau. Beaucoup des enfants de Dieu veulent imiter, veulent avoir la voix des chrétiens. C'est vrai. Je ne dis pas chrétiens, des enfants de Dieu. C'est la voix. C'est vrai. C'est la religion. On dit on est des chrétiens. C'est la religion. Il veut marcher comme des enfants de Dieu. C'est la religion. Parce que mon père, ma mère, là, était dans cette église. Moi aussi, j'étais dans cette église. C'est la religion. Ils ont des pancartes écrites sur leur front. Je suis chrétien. Ils promènent. Je suis chrétien. C'est la religion. Alléluia. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Aujourd'hui, on prêche l'évangélisation encore dans l'église pour que les gens puissent convertir à Jésus-Christ. Beaucoup de pasteurs, des apôtres, des prophètes ne sont pas nés de nouveau. Mais ils sont dans la religion. Mais lorsque les problèmes viennent, le diable va tester ta foi par la maladie. C'est là qu'on sait. Bien aimé, le diable va tester ta foi par des problèmes de la vie, de la maladie, problèmes conjugaux avec ta femme et ton homme, avec tes enfants. Le diable va tester ta foi. Est-ce que tu es sûr de la parole? Beaucoup ce test ont échoué. Les pancartes ne fait pas. On n'est pas enfant de Dieu. C'est pas en allant tous les jours à l'église dont je viens. Lorsque tu as des problèmes, c'est là que je viens. C'est pas ça. C'est pas ça, ma soeur, mon frère. C'est pas avoir une grosse Bible. Je suis chrétien, grosse Bible. Même les francs-maçons, les sorciers, les plus ancrés ont des Bibles à la maison. C'est de la religion. C'est pas en parlant en langue parce que j'ai imité parler en langue dans la maison. Toutes ces choses, c'est pas ça qui te
te fait un enfant de Dieu né de nouveau. Lorsqu'il y a des problèmes, c'est là. On te voit, zéro. Tu pleures. C'est pas ça qui te fait né de nouveau. Le bouc ne peut pas devenir. On ne devient pas chrétien, mais on est né chrétien. On n'est pas chrétien, mais on est enfant de Dieu. Né enfant de Dieu. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, il y a un changement dans ta vie. Amen. Lisons la parole. Karine, Jean 3, 1 à 5. Jean 3. Jean 3, Jean. Là où il y a Jean 3, 16 là. Jean 3. Jean 3, 1. Écoutez, si vous êtes à la page, écoutez. Telle histoire, telle belle histoire. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, Écoutez, nommé Nicodème, écoutez. Allez. un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Écoutez. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Reste ici. La Bible dit, il y a eu un homme qui s'appelle Nicodème. Chef des Juifs, c'est un pharisien, gardien de la loi. Les pharisiens, ce sont ceux qui sont comme des juges de cour d'appel aujourd'hui. Ils veillent sous la loi et sur la religion à l'époque. Et c'est cette école-là que Paul est sorti de cette école de pharisiens. Il veille sur la loi et il veille sur la religion. Cet homme était juif, chef des juifs. Mais la Bible dit, il a écouté parler de Jésus-Christ et les miracles. Il est bouleversé. La nuit, qu'est-ce qu'il vient? Il vient la nuit. Il promène la nuit. Il cogne certainement à la porte de Jésus. Seigneur, Seigneur, sors. Jésus vient. Jésus dit, c'est qui? Voyez comment il aborde le sujet. Il dit, nous savons que tu es un docteur. Il est le docteur. Il dit, nous savons que tu es un docteur. Oh, mais toi tu es quoi? Nous savons que tu es docteur. Lui seul, la nuit il vient. Au lieu de dire, je sais que tu es docteur, mais il dit, nous savons que tu es docteur. Venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répond, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, quand tu as écouté, il dit, mais connaissez la suite de l'histoire. Il a dit, mais comment je vais naître de nouveau, moi, quand personne déjà, toutes ces histoires-là. Moi déjà, docteur de la loi, mais comment je pense que je rentre encore dans le sein de ma mère pour ressortir encore bébé? Mais ça, aujourd'hui, le Seigneur veut que tu naies de nouveau. Amen. Je sais que tu as fait 50 ans, 60 ans dans l'église. Rien n'est tard pour toi. Tu peux être naître encore de nouveau. Amen. Tu n'es pas né de nouveau.
Alléluia. Jésus-Christ avec ses disciples. Chose bizarre. Il les a appelés. Pierre. Tous ces gens-là. Amen. Pierre est toujours avec son couteau. Il n'a pas abandonné. Il y a un truc qui arrive, il fait sortir le couteau. Waouh! Il taille les oreilles. Jésus-Christ a pris les oreilles, il a réparé. Ça veut dire qu'il a arrangé la place. Il dit Pierre, non. C'est la chair. Amen. Il y a des chrétiens qui ne sont pas encore nés. Heureusement pour Pierre, Jésus-Christ l'a rattrapé. Amen. Aujourd'hui, il y a des chrétiens comme ça. Un truc qui fait sortir le couteau. Je suis comme ça. Hein. Maman, je suis comme ça. Il blesse tout le monde. La religion. C'est ça, c'est vrai. Une sœur qui blesse tout le monde dans l'église. La religion. Oh, je suis comme ça, j'ai des caractères comme ça. Moi, c'est comme ça. Mais moi, je marche avec mes rumeurs. C'est comme ça. Le matin, ouais, je comme ça. Reste je comme ça. C'est pas ça, là. Amen. Amen. Beaucoup sont à côté de la plaque. Excuse-moi. C'est vrai. Vous m'excusez, bien-aimés. Mais beaucoup ne sont pas encore nés de nouveau. Beaucoup veulent devenir, mais ils ne peuvent pas. Beaucoup. Ils sont restés au chemin. Il est devenu poids. Voilà beaucoup de problèmes dans la vie aujourd'hui. Parce qu'on veut devenir comme. On veut devenir comme. Bien aimé, on ne devient pas. On est. C'est la suite là que la Bible dit. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. De cet entretien avec Nicodème. C'est là que Dieu a dit, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. C'est la religion. Je l'ai fait 40 ans. Oui. Je l'ai fait 60 ans. Oui. Mais c'est la religion. Tu dois naître de nouveau. 1 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Excusez-moi. 2 Corinthiens 5, 17. Que ce verset, tout le monde connaît, je pense. Cependant, 1 Corinthiens 2. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Écoutez bien, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un, la Bible n'a pas précisé une famille, une race, une ville, non. Pas peut-être en Afrique, ou en Europe, en Asie, en Océanie, en Australie, non. Amen. C'est la religion. Oh, je vois des choses. Nous vivons dans un temps, il y a plein de choses qui se passent. Le diable met des déroutes par-ci, par-là. Oh, d'autres disent, non, Dieu est pour nous. Dieu est là, non, il est bleu. D'autres disent, Dieu, il est violet. D'autres disent, il est noir, c'est pour nous. Bien aimé, personne n'a vu Dieu. Personne. Je dis personne. On ne connaît pas sa couleur. Alors, ne restez pas dans la religion pour dire non, il est bleu. Non, il est de ma nationalité. Non, c'est de la religion. Dieu, il est Dieu. Amen. Je te vois, je vois Dieu. Amen. Tu me vois, tu vois Dieu. Si quelqu'un est en Christ, est-ce que tu es en Christ? Il y a d'autres personnes qui sont à côté. Il n'est pas en Christ, il est à côté. Fais ce que tu veux. Tu es à côté. Fais ce que tu veux. Mais parce que tu vis par la grâce, Dieu te préserve.
Oh, tu penses que tu fais ça pour Dieu? Tu es à côté. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, petits et grands, si tu es en ton Christ, il a fait quoi? Il est devenu? Nouvelle créature. Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Amen. Bien aimé, je ne veux pas donner des exemples pour les gens, mais moi, je fus drogué, ceci, toutes ces histoires que vous connaissez. Drogue, vol, armes, ceci, plein d'histoires. Mais le jour où il m'a trouvé au bord de l'eau, avec un peu d'argent dans la poche, un peu de cocaïne aussi, ce jour, il m'a raconté, boum, ce même jour que j'ai vu le Seigneur, il m'a appelé, Bessoun, j'ai besoin de toi. Je l'ai écouté avec tous mes amis. Je dis, restez ici. Je viens vers le Seigneur. Ils ont dit, hey, mais ces gens-là, c'est des magiciens. Oh. Ce même jour, au bord du lac, le pasteur m'a baptisé. Je sors de l'eau, Billy. Je dis, Seigneur, je suis devenu une nouvelle créature. En allant vers le pasteur, je fais sortir tout ce qui est dans ma poche, je commence à jeter. Mais je ne peux pas entrer ça dans l'eau, bien-aimé. Je pensais que je suis le plus malin. Le pasteur a vu. J'ai fait sortir tous ces business-là, j'ai jeté. Alors mes amis qui connaissaient l'histoire, ils sont venus rapidement récupérer. Alléluia. Je suis allé vers le Seigneur. Je dis, pasteur, baptise-moi. Il m'a mis dans l'eau. Il m'a fait sortir. Ce même jour, je commence à parler en langue. Langue que moi, je ne connais pas. Je commence à parler en langue ce même jour. Je dis, Seigneur, je suis devenu une nouvelle créature. Je change. Béni soit Dieu. Je change. Je change les amis. Les mauvais amis, fais quoi? Je change les amis. Je choisis les amis. Je change tout. Ma bouche qui fumait 24 sur 24, je change ma bouche. Béni soit Dieu. Mes mains qui volent dans toutes les portefeuilles, je change ma main. Je n'ai pas coupé, hein. Elles sont restées. Mais je change. Ma bouche qui raconte dans toutes les sauces, je change. Mon cœur qui est haine, tombeau, quand je te mets, ça dit que tombeau, c'est fini pour toi. Il n'y a pas de liberté. Je t'enchaîne avec des chaînes. Sentence, c'est fini pour toi. Alléluia. J'ai donné à Dieu, Seigneur, change-le. Vous savez, ce que les chrétiens n'aiment pas, c'est un changement. Amen. Les religieux, c'est un changement. Ils ne veulent pas. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous écoutez l'histoire de la Bible après Jésus-Christ, les chrétiens de l'époque, à Corinthe, toutes ces histoires, à Rome, toutes ces histoires, ils étaient devenus des rebelles. Ils ont créé ce qu'on appelle un clan pour se défendre. Avec des couteaux, des armes, des ceci pour se défendre. Soi-disant fait au nom de Dieu. Mais ils ont payé par leur peau. Au lieu de laisser le Saint-Esprit, ils ont vécu des choses. Mais la seule chose que nous ne voulons pas, c'est un changement. On peut faire tout, mais on ne veut pas changer. Regarde même, faites juste le... Je ne veux pas aller loin. Fais juste. Mets les températures spirituelles. Vois dans ta vie. Des choses que tu as accepté le Seigneur, là, tu dis que non, je connais le Seigneur. Tu le fais jusqu'aujourd'hui. Des péchés, des choses que tu as dit non, je connais le Seigneur, je dois abandonner. Tu fais jusqu'aujourd'hui. Tu ne veux pas le changement. Élève ta main, dis Seigneur ce matin. Proclame, ouvre ta bouche, dis Seigneur. Parle avec moi. Seigneur, ce matin, change des choses dans ma vie. Et que moi-même, je décide ce matin à changer des choses dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. La seule chose que nous ne voulons pas, c'est un changement. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, je t'aime beaucoup. Je te dis la vérité. Change. Amen. Change, les amis. On est dans la même famille, oui, mais changeons de famille. Ça veut dire que je change ma famille. Non, je ne les abandonne pas. Mais je reste avec ma famille. Alléluia. Mais je dois changer de choses. Si on m'appelle pour dire des choses au nom d'eux, je ne fais pas. Si on veut se réunir pour manger, oui. Mais c'est pour calomnier quelqu'un, je ne fais pas. Amen. Je change des amis dans mon téléphone. Je change de répertoire. Celui-là que tu l'appelles, ah, viens, on prend un coup. Viens, on prend 2 coups. On prend 3 coups. Change. Des choses que tu as l'habitude de changer, fais-le, change-le. La seule chose que l'ennemi est en train de nous tenir, bien aimé, c'est ça. C'est ça le nœud de nos problèmes. Les nœuds de nos problèmes, c'est le changement. On n'aime pas. Regarde toi-même tes habits de 1980 jusqu'à aujourd'hui, ça reste. Change l'armoire. Amen. Change des choses. L'habit de l'eau, je l'ai acheté très cher. Je vais garder. Toi-même, ta taille, tu dépasses même déjà ça. Donne à quelqu'un. Amen. Soit, fais quelque chose. Amen. Envoie ça dans les maisons. Pour quelqu'un. Mais tu gardes tous ces choses dans la maison comme ça, les habits, les chaussures, les trucs. Bon, excusez-moi. Alléluia. Mais tu ne veux pas changer. C'est des petits trucs, mais il y a des effets. Amen. Mais changeons ce matin. Vous savez, nous les chrétiens, bon, c'est le nouveau mot, hein. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, en 2000, quand 2000 voulait arriver, tout le monde dit, c'est le diable qui va venir. N'est-ce pas? Les chrétiens de 1999, de 1900 combien? Quand 2000 est en train de venir, tout le monde dit que c'est la fin du monde. Même les témoins de Jéhovah, ils ont dit Jésus-Christ c'est la fin du monde. Dans une ville à côté de chez moi, Kinshasa, le président Mobutu. Alors les témoins de Jéhovah viennent, même chez moi. Ils ont dit au président, président c'est la fin du monde, hein, 2000. Ah, il vous a dit avant. Alléluia. 2000 est arrivé. Rien n'a changé. Le président a dit, tous les témoins de Jéhovah quittés. Il a fermé toute l'église des témoins de Jéhovah en RDC. Mobutu. Amen. Et quand 2000 est venu, qu'est-ce qui s'est passé? On est resté jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, on est entré dans ce qu'on appelle les théories du complot. On rentre, on fait des choses au nom de Dieu, mais qui n'est pas Dieu. En 2000, quand le coronavirus a sévi, qu'est-ce qu'on n'a pas eu sur le message? Bien aimé, le monde, Dieu a donné aux hommes. Les gens, ils sont en train de tester. Je vous assure, nous sommes en pleine guerre. Ils sont, si je dis ils sont le monde. Ce n'est pas un président ici. Laissez les histoires de président. Le monde est en train de faire ce qu'on appelle une mise en place de l'Antichrist. Ils sont en train d'arranger toutes ces choses pour voir est-ce que ça va marcher. C'est qu'il est retenu parce que nous, les enfants de Dieu, nés de nouveau, nous sommes encore dans ce monde. Amen. Et c'est la grâce. Bien-aimé, tu ne veux pas, tu vas changer. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Je ne soutiens pas, hein, mais je dis, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de coronavirus? Nous-mêmes les chrétiens. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Lorsque je vais sur le site de l'église,
Je commence au début. Tous ceux qui ont envoyé des messages, ça reste là. Non, si, il y a cela, c'est dans les sénums, c'est dans les ceci, on va te piquer, on va te faire, ouais. Ah, je dis ok. Amen. Mais qu'est-ce que le coronavirus n'a pas fait? Il a tué pas mal de gens. Amen. Et cette même personne a changé de la bouche. Faisons très attention, hein? Vraiment, cette maladie existe. Non, vraiment, cette maladie existe. Vraiment, toutes ces mêmes personnes qui ont dit des choses avec des signes et tout, ils ont changé de la bouche en envoyant des messages. Faisons très attention, faisons très attention, faisons très attention, faisons très attention. Bien aimé, le coronavirus nous a imposé un changement. Celui qui ne veut pas un changement, tu dois changer. Tu ne veux pas, tu vas subir les choses. Le diable va te tuer sans pitié. Amen. Il y a des chrétiens qui sont morts. On pense que non, c'est la prière qui nous préserve. C'est une grâce, bien-aimé. Le diable tue sans pitié dans l'ignorance. Il tue les gens. Tous ceux qui ont des problèmes du cœur de ceci, c'est même pas coronavirus. Ils ajoutent, ils disent c'est coronavirus, que tu es décédé de coronavirus, c'est point barre. Il a tué des gens. N'est-ce pas? Aujourd'hui, ils sont en train de changer des trucs. Aujourd'hui, on dit, il n'y a pas de contact. Et c'est fini. Tu veux pas un changement, tu vas changer. Aujourd'hui, il n'y a plus de contact, tu veux voir dans les bureaux. Non. Mesure barrière, mesure de ceci, mesure de cela. Tu es obligé de changer. Mais si tu ne fais pas, tu fais comment? Mais on est attrapé par la coronavirus. Mais moi-même aussi. Alléluia. Et pourtant, je prie tout ça, ces histoires. Pour dire, ça existe. On ne peut pas laisser sa vie à la merci du diable. Soyons sages. Nés de nouveau. Alléluia. Nés de nouveau ce matin. Change, ma soeur. Change, mon frère. Tu ne peux pas garder des choses. Depuis que tu as accepté, tu dis que j'accepte le Seigneur. Je le sais. Tu gardes des choses jusqu'à aujourd'hui, tes comportements, tes rumeurs, tes choses, tu gardes jusqu'à aujourd'hui. Non. Amen. Tu n'es pas né de nouveau, change. Je ne suis pas venu ce matin juger. Mais je suis venu ce matin exhorter quelqu'un. L'encourager à naître de nouveau. Les gens font des choses, ils vont. Demande à quelqu'un, tu vas à l'église, pourquoi? Il dit, je ne sais rien, parce que je viens à l'église. Tu ne sais même pas pourquoi tu viens à l'église. Tu ne sais même pas pourquoi tu viens à l'église. Si un païen te demande, mais pourquoi vous allez à l'église tous les dimanches, madame? Tu n'as même pas une bonne réponse. Hein, c'est le Seigneur, hein, c'est notre Dieu. Hein. Moi, Jésus-Christ, hein, il est tout puissant. Hein. Oh. Mais tu ne convaincs personne. Nous sommes des chrétiens, hein. Nous, c'est la parole de Dieu. Vous là, vous êtes des païens, tu accuses tout le monde des païens, de ceci, de cela, et donc nous accusons des gens. Nous oublions que Dieu, Jésus-Christ, est venu dans le monde pour chercher les pécheurs. Amen. Toi, tu es déjà sauvé. Mais il est venu chercher ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Même à l'église, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut leur parler de Jésus, d'accepter Jésus-Christ. Pas Dieu. Si c'est Dieu, c'est global. Amen. Mais Jésus-Christ devient le Seigneur, le Maître. Le point culminant. Amen. Le point essentiel, Jésus. Amen. Oh Dieu, non. Change. Change. Je ne te juge pas. Ce n'est pas un message de jugement. Moi-même, je fais partie de cette parole. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous devons changer.
On demande à Dieu, Seigneur, je veux un changement. Un changement dans ma vie. Je ne veux pas marcher comme en 2000 ans. Je reste encore cela, mon Seigneur. Je veux un changement dans ma vie. Un changement. Que ta vie soit un témoignage lorsque tu passes quelque part. Alléluia. Alléluia. J'ai fait 40 minutes ce matin. Je m'arrête ce matin